Bonjour et bienvenue chers amis. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer StepSet. Alors ça sera un peu long, mais je vais essayer par moment d'interrompre l'enregistrement, comme ça on fait quelque chose d'un peu passable. Donc, avant d'installer, on va parler précédemment de la préparation de l'ordinateur pour cet effet, donc pour bien suivre la formation sur la programmation industrielle. Et je vous ai dit qu'il fallait avoir un ordinateur et aussi télécharger le logiciel de programmation. Dans notre cas, c'est le StepSet que nous allons utiliser pour cette formation. Donc moi j'ai téléchargé StepSet Professional 2010. C'est un fichier ISO. On a installé d'ailleurs un décompresseur WinRAR. Comme ça, ça va me permettre de décompresser ce fichier. Et avant tout cela, je vous ai aussi recommandé de vérifier votre système d'exploitation et télécharger un logiciel compatible. Dans notre cas, nous allons utiliser un système avec un ordinateur avec processeur 64 bits. La fréquence, il faut qu'il soit au-dessus de 2. Donc si c'est au-dessus de 2, c'est déjà bon. Et il faut vraiment les RAM, c'est bien d'utiliser 4 Go plus, mais si vous avez 2 Go de RAM, c'est toujours bien. Il faut avec le logiciel que j'ai moi, il faut un système de 64 bits. Si vous avez eu un autre logiciel qui est compatible avec le 32 bits, donc ça dépend de votre système d'exploitation et de votre... il faut en fait que ce soit compatible tout simplement. Et avant de démarrer l'installation, vérifiez bien que votre date et l'heure est bien réglée. Comme ça là on n'aura pas de problème. Et ensuite, puisque nous allons après utiliser aussi le logiciel pour le SCADA, le WinCC, il faut commencer avec Simatic Manager. Donc entre autres, il faut commencer avec le StepSet. C'est toujours bien comme ça on n'aura pas de soucis. Donc pour l'instant, si vous voyez sur le bureau, je n'ai pas StepSet. Si on peut aller dans les programmes qui sont installés sur cette machine, vous allez également voir que il n'y a que le 3, donc Bandicam, donc 2 logiciels, donc Bandicam et WinRAR, donc il n'y a pas StepSet. Bien sûr, nous allons lancer l'installation. Comment est-ce qu'on le lance? Par double clic. Soit vous faites clic droit, ouvrir avec. On a mis WinRAR et puis on a activé les extensions. Dans la vidéo précédente, je vous ai mis pourquoi activer les extensions, comme ça vous voyez tout de suite de quoi est-ce qu'il s'agit. Ici vous allez venir sur Setup, vous cliquez, vous faites double clic dessus, il va commencer à décompresser. Donc on va attendre jusqu'à 100%, puis lancer l'enregistrement, disons lancer l'installation des StepSet. Comme je vous ai dit, je vais commencer à faire des pauses. Là j'ai fait une petite pause, comme ça on va gagner du temps. Si après avoir installé le système, d'abord avant d'installer, vous pouvez choisir les manuels. Si vous avez des lisez-moi, vous pouvez toujours lire. Ça parle de l'installation et de tout ce qui concerne le logiciel. Et si après avoir installé, vous avez des problèmes, par exemple un petit logiciel ne s'est pas bien installé, vous pouvez venir toujours ici dans Install Data, ici, vous ouvrez ça, il ne veut pas, donc vous pouvez ouvrir là-dedans, on va le faire même après, pour retrouver d'autres logiciels et puis on peut les installer à part. Donc ici vous avez les manuels, donc après tout ceci, on va revenir pour voir l'intérieur de tous ces dossiers et peut-être parcourir aussi les fichiers lisez-moi. Donc on est presque arrivé à la fin, donc on va y revenir de toutes les façons. Donc le décompresseur a fait son travail, il va commencer. Il nous demande si vous voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter modification à votre ordinateur. Moi j'accepte, fait oui. Donc là on a lancé l'installation.
Là, nous avons Simatic Step7 Professionnel 2010 SR4 qui s'est déjà lancé. Il me demande la langue d'installation. Ça, c'est la langue d'installation. Moi, je garde le français. Si vous parlez, vous entendez bien l'anglais, vous pouvez toujours cocher, soit vous choisissez votre langue. Moi, je garde le français. Et puis, les lisez-moi, moi, j'en passe. Si vous voulez, vous pouvez toujours cliquer dessus. Si vous cliquez dessus, on va vous ouvrir le manuel lisez-moi qui concerne l'installation du produit. Donc, moi, je fais suivant. Ici, on accepte les conditions et les termes d'accord pour la licence. Donc, et puis on fait suivant. Ici, vous voyez que tous les logiciels sont cochés par défaut, c'est ce que je vous disais. Donc, par exemple, si vous installez et qu'un de ces logiciels-là n'arrive pas à s'installer normalement, vous pouvez toujours l'installer après, soit le chercher, donc le télécharger, l'installer indépendamment, donc en cinglé. Donc, vérifiez que tout ceci soit bien coché. Et puis vous faites suivant. Ici vous acceptez encore la modification des paramètres de votre système, parce que si vous installez un logiciel, il doit s'agencer avec le système, avec votre système, et par là il va aussi apporter certaines petites modifications. Donc il faut accepter tout cela puis faire suivant, c'est obligatoire. À ce niveau, vous voyez bien qu'on a démarré l'installation. En fait, il est question d'observer, et si on vous demande, par exemple, c'est à vous, par moment, il y aura des petites fenêtres qui vous demandent votre validation, soit votre refus, et chaque fois, si la fenêtre apparaît, vous allez voir que vous avez soit la possibilité de donner votre accord, votre approbation, soit vous ne l'avez pas. Donc, d'autres demandes sont gérées par le logiciel, donc vous n'aurez pas à le faire, et si c'est obligatoire, alors on va y arriver. Je vais vous montrer comment faire. Là, on attend. La petite flèche veut dire tout simplement que ce petit logiciel est en train de s'installer, et on dit là installation en cours. Là, là c'est coché, c'est-à-dire c'est bien, c'est terminé. On prend le deuxième, il va tout installer, on attend jusqu'à la fin. Ce sera presque tout, hein, en fait, il n'y a rien de spécial. On installe, et puis après on va lancer la formation. Donc, je vous prends jusqu'à la fin. Par exemple, là, on me demande de donner mon approbation, soit je vais cliquer sur suivant, soit sur annuler. Et là, nous sommes en train d'installer step 7. Donc là, bien évidemment, c'est suivant. Ici aussi, suivant. Okay. Là, le nom du PC, je garde mon nom, le suivant. Installation, oui, suivant. Là, les langues, on me demande les langues de produit. Donc, les langues, c'est si vous voulez par exemple que votre logiciel soit en anglais, vous pouvez laisser l'anglais. Si vous voulez qu'il soit en français, vous pouvez. Donc ça, c'est la langue du logiciel, c'est pas la langue d'installation. Donc lorsqu'on va commencer à travailler avec le step 7, vous allez voir que pour mettre les opérandes, ça peut on peut le faire soit en anglais, soit en français. Donc disons, lorsque vous choisissez le français, il va vous le mettre en allemand. Donc c'est à cet endroit qu'il faut choisir les langues d'installation. Je peux tout mettre, comme ça j'aurai la possibilité d'utiliser toutes les abréviations. Donc pour les opérandes, soit je vais décocher, parce qu'en fait moi je ne peux pas utiliser l'espagnol, l'italien. Je vais garder l'anglais et le français. Je fais suivant. Oui, je fais suivant. Suivant. Donc vous voyez par exemple sur cette fenêtre, je n'ai pas le choix. C'est le logiciel lui-même qui prend en charge. Donc on laisse passer. Nous voici presque arrivés à la fin. Donc là, il est en train d'installer le dernier logiciel. Donc l'aide en fait. Et après, on va voir, on va proposer de vérifier
la carte mémoire pour l'automate. Bon, étant donné que nous sommes sur le PC, disons la carte qui va gérer les logiciels sur le PC, mais on va passer. Ensuite, on verra. On va essayer de démarrer. Peut-être dans l'autre tuto, je vais vous dire comment activer Step 7 et on va bien démarrer la programmation. Donc, c'est simple, c'est relativement simple comme vous pouvez le voir. Donc là, on dit de paramétrer l'interface, donc paramétrer la carte mémoire. Donc, nous, il n'y a pas de carte mémoire sur cet ordi. Donc, on va passer, on va faire une, donc on passe. Ensuite, voilà, elle est en train de finir l'installation. Là, l'installation est presque terminée. On demande de redémarrer. Bon, moi je vais quitter sans redémarrer pour ne pas arrêter le logiciel de faire terminer. Donc, on va redémarrer plus tard. Et vous voyez que maintenant nous avons Step 7 là. Donc, son icône là. Vous avez l'icône pour la licence. Et si on peut entrer dans les programmes installés, voir que c'est tout un paquet. Ça fait déjà, on était à 3, là on est à 15. Donc voilà, donc à partir de là, à part WinRAR, tout le reste ici, ça appartient à Step 7. Donc on a installé Step 7. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est essayer de le démarrer. Je ne pense pas, voilà ce qui va se passer. En fait, je dois vous parler de l'activation. Voilà, donc quand vous lancez Step 7 après l'installation, il part directement avec l'assistant. Donc on va essayer de créer un petit projet. Donc là, ça ce sont les anciens projets qui étaient arrêté. Voilà, question, on essaie de faire nouveau. En fait, malheureusement, parce qu'il y a quand même une petite mémoire, donc mon ordinateur comprend que Step 7 était installé, il y a d'autres logiciels. En fait, si vous voulez démarrer pour la première fois, il va falloir activer Step 7. Peut-être prochainement, je vous dirai comment le faire, hein, mais pour l'instant, bon. En fait, on a terminé et je vous appelle maintenant à me rejoindre plus prochainement pour la programmation, pour démarrer notre formation. Donc, je vous dis à bientôt.